Bonsoir à tous. Alors, que signifie réellement vendre son âme au diable? Alors bon, il y a différentes histoires à raconter. Déjà, la première, c'est celle que raconte la Bible, quand le diable dit qu'il attirera vers lui toutes les âmes et qu'il y aura personne dans son paradis à Dieu. Voilà. Ensuite, l'expression vendre son âme au diable signifie se donner corps et âme, se mettre à fond, se donner à fond pour obtenir quelque chose. Ça, c'est vendre son âme au diable. Maintenant, la légende qui, qui fait que tout le monde parle de ça en ce moment, concernant le nouvel ordre mondial, les Illuminati et tout ça, c'est que les satanistes vendent leur âme au diable. Il y aurait une cérémonie qui vous permettrait contre votre âme d'obtenir tout ce que vous voulez sur Terre de manière surnaturelle. Alors ça, c'est une légende, ce serait magnifique, mais ça n'existe pas. En fait, il n'existe aucune cérémonie où en échange de votre âme, vous obtenez quelque chose du diable. Parce que, bon, pour que le diable ramène votre âme en enfer et tienne sa promesse auprès de Jéhovah, il faudrait que ce soit au quotidien, en fait, que vous cédiez à la tentation au quotidien. Parce que si vous avez une vie pure, que vous êtes pur, et que vous dites, voilà, je veux obtenir quelque chose ici, je vais faire un rituel, et je vais vendre mon âme au diable, et par la suite j'obtiendrai ce que je veux, dans la mesure où ça existerait, hein, ça n'existe pas, mais dans la mesure où ça existerait, qu'est-ce qui dit au diable que vous n'allez pas vous tourner encore vers Jéhovah, même si vous avez donné votre âme, vous n'allez pas encore croire en Jéhovah, parce qu'il ne peut pas enlever votre foi. Votre foi, il ne peut pas l'enlever. Vous gardez la foi. Donc du coup, ce serait quand même un peu bizarre. Donc ça n'existe pas. Mais par contre, je sais que au quotidien, si vous cédez souvent à la tentation, la colère, la gourmandise, la luxure, euh, je sais plus, tous les 7 péchés capitaux, enfin bref, euh, tous ces péchés qui sont décrits dans la Bible et qui sont considérés comme les 7 péchés capitaux, mais bien qu'il y en ait d'autres, l'orgueil et tout ça, enfin bref, l'égoïsme, si vous cédez à la tentation et que vous commettez ces péchés au quotidien, votre âme se tourne vers le diable, mais elle sera à lui après la résurrection, quand vous aurez passé le jugement dernier et que vous serez damné. Là, votre âme sera à lui. En attendant, peu importe ce que vous faites ici-bas, peu importe ce que vous dites, ce que vous faites, vous êtes vous avez le bénéfice du doute. C'est pour ça que c'est très important de toujours accorder à chacun le bénéfice du doute, parce que tant que quelqu'un n'a pas commis de péché envers vous, vous devez croire en lui. Vous devez croire en ses... Vous ne devez pas soupçonner le mal. Si Dieu nous soupçonnait pour une simple cérémonie satanique et qu'il nous disait, qu'il laissait notre âme s'envoler vers le diable tout de suite et qu'on n'avait plus aucune chance de se racheter, ce serait quand même horrible. Donc le monde est bien fait, et Dieu a pensé à tout. Vous avez toujours une chance de vous racheter, de revenir vers Dieu et d'hériter du royaume des cieux si vous y croyez et si vous, vous vous donnez de la force. Donc si vous vendez votre âme au diable pour Jéhovah, enfin vous vendez votre âme au diable, l'expression quoi, si vous donnez corps et âme pour votre Dieu d'amour, vous obtiendrez le royaume des cieux. Mais si vous cédez à la tentation à tout bout de champ et que
souciez pas du Dieu d'amour, là, vous vendez votre âme au diable. Après la résurrection et le jugement dernier, vous serez damnés. Voilà. Donc en réalité, c'est à la fin des temps qu'on saura qui ira en enfer et qui ira au paradis, mais on ne peut pas le savoir de notre vivant, même si ça nous arrangerait bien de se dire que les riches méritent l'enfer. Pour l'instant, ils n'y sont pas, et ils peuvent encore faire des bonnes actions avec leur argent, et voilà.